Les statistiques sont très claires par rapport au trading. Plus de 90% des traders perdent de l'argent sur les marchés. Et dans le 10% qui ne perdent pas forcément de l'argent, ça inclut également les gens qui n'en gagnent pas réellement. Donc au final, il y a très peu de gens qui gagnent beaucoup d'argent sur les marchés et qui ont des bons résultats sur du long terme. Et souvent, ça revient à quelques erreurs que les personnes vont faire sans vraiment le savoir qui vont les bloquer pour atteindre des bons résultats. Et donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous partager 7 erreurs qui sont très communes d'un trader à un autre qui n'a pas de succès et je vais vous expliquer comment les rectifier pour améliorer vos résultats en trading. Donc avant qu'on commence, j'apprécierais énormément si vous pourriez mettre un like sur la vidéo. Ça prend 2 secondes et ça va vraiment m'aider à continuer de grossir cette chaîne. Je sais que ça peut paraître banal, mais je vous le dis, ça fait vraiment une différence et c'est énormément de travail d'enregistrer ces vidéos gratuites pour vous. Donc j'apprécierais beaucoup et assurez-vous également d'être abonné à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc allons-y directement. La première erreur qui est extrêmement commune que je vois des gens qui n'ont pas de résultats, c'est qu'ils utilisent seulement l'analyse technique et vont complètement négliger l'analyse fondamentale. Donc l'analyse fondamentale, c'est d'analyser la macroéconomie, donc de comprendre qu'est-ce qui se passe avec les politiques monétaires, les taux d'intérêt, l'inflation, etc. Et donc le problème, c'est que les gens ne vont pas réellement comprendre ces sujets-là et donc ils vont se tourner uniquement vers l'analyse technique. Et souvent, ça arrive parce que l'analyse technique, ça a l'air plus simple, ça a l'air plus facile à apprendre. Donc comment lire un graphique, tracer des gros niveaux, avoir des tendances, etc. Honnêtement, c'est assez facile effectivement de faire ces choses-là. Et donc le problème, c'est que les gens vont uniquement se concentrer là-dessus dans leur début et ils vont complètement abandonner. Ils vont même pas regarder tout le côté fondamental. Et ça, c'est vraiment une erreur qui est super importante parce que dans n'importe quel hedge fund, dans n'importe quelle banque, donc les personnes qui ont énormément de capitaux et qui font beaucoup d'argent sur les marchés, ils vont tous et toutes utiliser l'analyse fondamentale. C'est tout le temps la base et la première étape du processus. Donc évidemment, si vous la négligez et que vous utilisez seulement le graphique, eh bien vos idées de trade vont même pas être basées sur les bonnes choses et donc évidemment par la suite, ça va être très difficile d'aller chercher des bons résultats. La deuxième erreur qui est très commune également, c'est que souvent les gens quand ils se lancent en trading, ils comprennent pas que le trading, c'est vraiment une business. C'est vraiment un travail en soi. C'est pas une petite activité qu'on fait sur le côté pour avoir un petit revenu passif en plus. OK? Évidemment, on peut faire du trading seulement à temps partiel et avoir de super bons résultats. Et très honnêtement, c'est presque mon cas, j'ai envie de dire, parce que même si ça fait 4 ans que je trade à temps plein, ben ça reste que le trading ne me prend pas beaucoup de temps dans mes journées par rapport à mes business. Et donc, on peut quand même dédier peu de temps au trading et avoir de super bons résultats. Le problème, c'est que c'est au niveau des intentions. Donc, si votre intention de base, c'est de vous dire, moi, je vais apprendre à faire du trading, je vais mettre juste un peu d'effort et je vais avoir un petit revenu sur le côté, c'est sûr que ça ne fonctionne pas. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que pour apprendre le trading, ça, c'est la partie la plus difficile. Donc, quand vous êtes dans la phase d'apprentissage et que vous développez justement vos connaissances, là, ça demande du travail et ça demande beaucoup d'efforts, puis ça demande aussi beaucoup de patience parce que ça prend du temps, veut pas, à vraiment développer les compétences nécessaires pour devenir un bon trader. Et donc, durant cette première phase-là, il faut le faire extrêmement sérieusement, il faut être vraiment discipliné et tout le temps suivre en fait le processus et mettre du temps à tous les jours. Et au bout d'un certain temps, quand vous allez être profitable et quand vous allez avoir des bons résultats, on peut réduire un peu justement les efforts entre guillemets qu'on met dans son trading parce que quand ça devient systématique, c'est beaucoup plus facile d'analyser les marchés, de prendre des trades, etc. C'est juste quelque chose qui fait partie de votre vie. Mais donc, c'est très important de comprendre que le trading, comme j'ai dit au début, c'est une business et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et si vous voulez vraiment réussir là-dedans, eh bien, il va falloir être structuré. Il va falloir inclure le trading dans votre vie et vraiment avoir une routine à tous les jours que vous allez suivre pour éventuellement donc développer les compétences nécessaires qui vont vous rendre profitable sur les marchés. La troisième erreur, et ça touche littéralement tout le monde et ça l'a été également le cas pour moi, c'est de ne pas savoir comment gérer ses émotions. Donc souvent, les gens vont être beaucoup trop émotionnels par rapport à leur trade. Donc, ils vont prendre par exemple une position et s'ils commencent à perdre de l'argent, ils vont commencer à paniquer, ils vont commencer à stresser, ils vont vouloir fermer leur trade le plus rapidement possible pour pas perdre de l'argent ou alors ils vont vouloir laisser leur trade rouler à l'infini dans l'espoir que leur trade remonte et qui termine en profit.
Et de l'autre côté, et quand vous faites du profit, bien, au début, on est super excité puis on pense que ça va tout le temps monter. Donc, on ne veut jamais prendre ses profits puis on pense qu'on va tout le temps pouvoir en faire plus. Et si le marché redescend, on ne va pas vouloir non plus fermer son trade parce qu'on s'attend que le marché va remonter par la suite et on espère qu'on va faire plus d'argent. Et donc, dans les deux cas, peu importe si vous gagnez ou si vous perdez, souvent, c'est très difficile de gérer ses émotions. Et la meilleure leçon que j'ai appris par rapport à ça, et c'est l'un de mes mentors qui me le répétait sans cesse, c'est tout simplement l'idée qu'au lieu d'essayer de supprimer vos émotions, il faut se concentrer sur les comprendre et les accepter. Donc, au lieu de faire comme si vous n'aviez aucune émotion et comme si vous étiez un guerrier qui était très, très fort, OK, il faut prendre un pas de recul et comprendre réellement les émotions qu'on a et surtout, c'est quoi le message que ces émotions essaient de nous transmettre. Donc, par exemple, si vous commencez à gagner beaucoup d'argent sur un trade et que vous êtes vraiment excité par rapport à ça, vous vous sentez super bien, vous êtes vraiment heureux, vous voulez le dire à tout le monde et c'est la plus belle journée de votre vie. Donc, si ça, c'est la situation, eh bien, il faut prendre un pas de recul et il faut se poser la question pourquoi vous êtes autant heureux d'avoir un bon trade? Parce que normalement, un trader qui est constamment profitable sur du long terme, eh bien, il va avoir plein de trades qui sont gagnants dans sa carrière. Et c'est rien de si particulier, c'est rien à en être si heureux dans sa journée. C'est juste quelque chose qui fait partie de votre travail. Donc, pourquoi vous êtes autant heureux? Bien, peut-être que c'est parce que votre seul objectif, c'est de faire de l'argent. Tandis qu'un bon trader, son objectif va être de suivre son plan et d'avoir justement des processus qu'il va respecter à la lettre parce que c'est ça qui amène une constance sur du long terme. Et donc, si vous comprenez cette émotion, eh bien, ça va vous transmettre un message. Et donc, le message dans cette situation va être de se dire « Ah, OK, mais peut-être que je suis un peu trop concentré sur juste l'aspect monétaire du trading. Donc, je vais justement prendre un petit peu plus de perspective. Je vais mieux comprendre qu'est-ce que je fais et je vais davantage me concentrer sur juste prendre des bons trades, donc avoir de bonnes probabilités et justement suivre un système qui a fait ses preuves et être constant avec ça. Parce qu'inévitablement, c'est ça qui va amener des résultats. Et donc, il faut se concentrer là-dessus et non sur l'aspect monétaire lorsqu'on fait du trading. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais donc le message ici qui est important à retenir, c'est qu'au lieu d'essayer de supprimer ces émotions, concentrez-vous sur les comprendre et vraiment accepter le message que vos émotions essaient de vous transmettre parce que si vous faites ça, vous allez être capable par la suite de faire des ajustements dans votre trading et qui vont vous aider à progresser. Erreur numéro 4, ne pas comprendre que le trading, c'est un jeu de probabilité. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça revient à l'idée qu'il n'y a aucune certitude sur les marchés. Donc, à chaque fois qu'on prend un trade, on s'expose à potentiellement gagner de l'argent, mais aussi perdre de l'argent. Et peu importe à quel point vous pensez que c'est une belle opportunité, il y a toujours la possibilité de perdre de l'argent et de fermer un trade en négatif. Et ça, encore une fois, ça fait partie du jeu. N'importe quel bon trader a des pertes. Moi-même, j'ai des pertes une fois de temps en temps dans mon trading et c'est totalement normal. On ne peut pas s'attendre de tout le temps gagner parce qu'encore une fois, c'est un jeu de probabilité. Et donc, la loi des nombres va faire son effet sur du long terme. C'est-à-dire que si vous êtes un bon trader, vous allez être capable d'optimiser les probabilités en prenant des bons trades, donc en faisant une bonne analyse fondamentale et une bonne analyse technique et en prenant les meilleures opportunités. Et donc, vous allez être rentable sur du long terme, mais même un trader qui a des bons résultats va quand même avoir des pertes une fois de temps en temps au minimum et c'est normal. Donc, je pense que c'est super important au début de comprendre que peu importe le trade que vous prenez, il ne faut jamais avoir trop de certitude sur cette position parce que le jour où vous allez perdre un trade, bien, ça va justement venir chambouler vos émotions. Et ça, encore une fois, bien, c'est quelque chose qui va vraiment vous nuire parce que là, ça va affecter votre état d'esprit et ça va peut-être même affecter les prochains trades que vous allez prendre si vous n'êtes plus dans un état d'esprit qui est rationnel et qui est objectif. Donc, c'est bien important de comprendre que tous les trades peuvent finir en perte. C'est normal, ça fait partie du jeu. Évidemment, quand on est bon, on n'en a pas beaucoup et c'est ça l'objectif également. Et donc, quand on a des pertes, bien, il faut juste l'accepter parce qu'on comprend que justement, c'est un jeu de probabilité et de directement passer au prochain trade. Par exemple, moi, quand j'ai une perte dans mon trading, je ne vais pas passer des jours à penser à la perte et à mal dormir, etc. Tu sais, dès que j'ai une perte, 5 minutes plus tard, je l'ai oublié puis je vais déjà passer à autre chose. Et évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire vu que ça fait des années que je fais ça. Donc, au bout d'un certain temps, j'ai l'habitude d'avoir des pertes dans mon trading. Mais donc, c'est super important de commencer, même dans ses débuts, à développer un tel état d'esprit parce que c'est vraiment ça qui va vous aider à mieux gérer ces situations. La cinquième erreur, très commune, encore une fois, c'est de trop risquer. OK? Vous prenez trop de risques sur les marchés.
Vous pensez que vous êtes un excellent trader, vous avez trop de confiance et donc vous prenez beaucoup trop de risques. Normalement, un bon risk management, ça va être 1 à 3 de risque par trade lorsqu'on a un stop loss. Ou si, par exemple, on fait juste un investissement sur du long terme, ça devrait être, surtout pour un débutant, maximum 5 à 10 de son portefeuille au total. On ne veut pas mettre tous ses œufs dans le même panier parce qu'encore une fois, puisque c'est un jeu de probabilité, ça se peut que vous ayez un trade perdant, même si vous pensez que le trade a plus de chances de réussir. Et donc, il ne faut jamais mettre trop de risques sur la table et surtout sur un même trade parce que sinon, si vous perdez ce trade-là, vous allez tomber dans un drawdown. Et essentiellement, un drawdown, c'est quand vous avez plusieurs pertes de suite et que votre compte est vraiment en négatif. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on est dans un drawdown, c'est beaucoup plus difficile de se sortir de cette situation-là. Donc, par exemple, si vous avez un capital de 10 000 et que vous perdez 50 de votre capital, vous êtes rendu à 5 000 Mais donc, une fois qu'on est à 5 000 pour revenir au capital initial de 10 000 ce n'est pas 50 qu'il faut faire, c'est 100 Donc, le plus profond qu'on est dans un drawdown, le plus difficile que c'est de se sortir de ce drawdown. Et c'est exactement pour cette raison qu'il faut tout le temps limiter le risque, comme j'ai dit, de 1 à 3 avec un stop loss ou de 5 à 10 lorsque c'est juste un investissement pour du long terme. Parce que si on ne fait pas ça et qu'on risque beaucoup trop d'argent sur les positions qu'on prend, eh bien le jour où vous allez avoir 2-3 pertes de suite, vous allez vous retrouver dans une situation qui est presque impossible de s'en sortir. Et c'est littéralement ce qui empêche beaucoup de personnes de réussir parce que des histoires d'horreur en trading, il y en a énormément. Des gens qui commencent avec un capital, ils vont perdre presque l'intégralité de ce capital-là. Et littéralement, la seule chose que vous auriez dû changer par rapport à ça, c'est de prendre moins de risques. Et si ça l'avait été le cas, eh bien, vous ne seriez pas dans une telle situation, ça irait beaucoup mieux. Et donc, la seule chose que vous pouvez faire en ce moment, eh bien, c'est d'accepter cette leçon et de vous améliorer par la suite et donc de réduire considérablement son niveau de risque. La sixième erreur que je vois très fréquemment, c'est le manque d'organisation. C'est-à-dire que si vous essayez, par exemple, d'apprendre à faire du trading par vous-même sans l'aide de personne, c'est pas impossible de réussir en faisant ça, mais vous avez beaucoup moins de chances d'y arriver, tout simplement parce que si vous êtes tout seul et que vous cherchez de l'information un peu à gauche, à droite sur Internet, eh bien, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de processus que vous allez être capable d'établir parce que vous allez avoir de l'information qui vont être différentes et qui vont surtout se contredire. Et donc, au lieu de faire ça, je pense que c'est beaucoup plus optimal de se concentrer sur un seul et unique processus et de vraiment dédier toute son attention pour apprendre un système de trading. Et si vous apprenez avec quelqu'un justement qui utilise un système qui a fait ses preuves, eh bien, il n'y a aucune bonne raison pourquoi vous n'arriviez pas vous-même à utiliser donc ce système. Mais le problème, c'est que souvent les gens, ils n'ont même pas de système, ils n'ont aucun processus en place. Ils vont juste avoir un paquet d'informations, mais ils ne vont pas savoir quoi faire avec ça. Et très honnêtement, c'est normal. Moi-même, j'ai fait cette erreur-là dans mes débuts. Dans ma première année de trading, j'avais aucun mentor et je me cherchais un peu. Puis au final, évidemment que ça ne fonctionnait pas. Aujourd'hui, je le réalise, mais c'était sûr que ça n'allait pas fonctionner parce qu'il me manquait de structure. Je n'avais aucune organisation dans ce que je faisais. J'étais juste concentré à essayer plein de stratégies, mais je n'étais jamais concentré sur devenir le meilleur possible avec une seule stratégie. Et le jour où j'ai rencontré mes propres mentors et que je me suis concentré sur un style de trading précisément, eh bien c'est là que j'ai vu mes résultats augmenter et que je me suis vraiment beaucoup amélioré. Et la septième erreur, c'est de manquer cruellement de patience. Et lorsqu'on parle de patience, il y a deux types de patience en trading. La première, c'est d'être patient avec vous-même. Donc, lorsque vous commencez à apprendre le trading, évidemment, vous n'allez pas devenir un professionnel en quelques semaines. Et donc, il faut être patient envers soi-même et accepter le fait que ça va quand même prendre un certain temps avant de devenir vraiment un bon trader. Parce que si vous vous attendez de devenir excellent en seulement quelques semaines ou un mois, 2 mois, eh bien évidemment, ça ne va pas fonctionner. Vous allez avoir des attentes qui sont beaucoup trop élevées par rapport à ce qui est possible d'atteindre et ça va justement vous bloquer et même vous limiter pour la suite des choses parce que ça va vous décourager. Et la deuxième type de patience, c'est d'être patient avec les marchés parce qu'il faut attendre premièrement
premièrement, d'avoir une bonne opportunité. Souvent, les gens sont impatients et ils ont envie de prendre des trades. Donc, ils vont tout le temps se précipiter sur des scénarios qui ne sont pas vraiment intéressants et où est-ce que les probabilités ne sont pas vraiment en leur faveur. Donc, évidemment, par la suite, ils vont perdre de l'argent et ça va créer un cercle vicieux. Essentiellement, c'est ça l'idée. Donc, d'être patient pour attendre les bonnes opportunités, mais également le fait d'être patient lorsqu'on a un trade. Donc, souvent, quand on est dans une position, bien, le trade peut durer peut-être quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Donc, c'est des choses qui sont très possibles. Eh bien, il faut être patient avec le marché et comprendre que du gros profit, ça ne vient pas forcément du jour au lendemain. Donc, il faut laisser le temps au marché d'évoluer et de faire une tendance qui, par la suite, va pouvoir justement vous amener beaucoup plus de profit. Donc voilà, ça, c'est les 7 erreurs que je vois très fréquemment avec les gens qui se lancent en trading. Et très honnêtement, si vous êtes capable d'éviter de faire toutes ces erreurs-là, eh bien, vos chances de réussite sont déjà beaucoup plus élevées et ça va énormément faciliter l'entièreté du processus d'apprentissage et d'application de ces connaissances par la suite. Et si vous avez besoin d'aide avec votre trading et que vous aimeriez justement avoir un coaching un petit peu plus personnalisé et individuel, je vous invite à regarder le lien dans la description de cette vidéo et vous allez y retrouver mon calendrier où ce que vous pouvez planifier un appel avec moi. Et l'objectif de cet appel-là, c'est qu'on prenne le temps, premièrement, d'évaluer un peu plus en détail votre situation et vos objectifs pour qu'on se fasse un plan d'action et surtout que je puisse également vous poser quelques questions pour voir si réellement je pourrais vous aider au travers de notre programme de coaching. C'est un programme que j'ai depuis de nombreuses années. On a plus que 400 personnes aujourd'hui qui ont passé au travers de nos services. Et très honnêtement, si vous n'êtes pas encore profitable dans votre trading et que vous aimeriez accélérer un peu le processus et surtout avoir des étapes précises sur qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir, eh bien, ça pourrait énormément vous aider et j'ai confiance qu'on offre un super bon service et que je pourrais donc bien vous guider au travers de tout ça. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si oui, comme j'ai mentionné, n'hésitez pas à mettre un like, la partager également avec des gens autour de vous et là-dessus, je vais tout simplement vous retrouver dans la prochaine vidéo.